Et puis, revue de presse pour clore ce journal, crise sociopolitique à Madagascar, un sujet qui intéresse les quotidiens burkinabés avec la prestation de serment attendue du nouvel homme fort de Madagascar devant la haute Cour constitutionnelle ce vendredi 17 octobre. Et au Burkina Faso, le mois d'octobre est, comme vous le savez, consacré au consommant local, une 6e édition célébrée en cette année 2025 et qui, selon la presse nationale, trace la voie d'un Burkina Faso debout et résolument engagé à compter sur ses propres forces. La lecture croisée des journaux porte le commentaire de Benewende Frédéric Nikem. 6e édition du mois du consommant local, la voie de la dignité et du développement durable, écrit le journal Le Quotidien dans son édito du jour. Pour le journal, dans un contexte mondial marqué par les crises économiques, les tensions géopolitiques et la dépendance alimentaire, cette initiative du mois du consommant local apparaît comme un acte de résistance et d'espoir. Mon confrère d'ajouter que promouvoir le consommant local, c'est d'abord redonner vie à nos savoir-faire, à nos produits agricoles, artisanaux et industriels. C'est aussi renforcer la chaîne de valeur nationale et régionale pour que chaque acteur, du producteur au consommateur, trouve sa place et vive dignement de son travail. Pour le journal Le Quotidien, les pays africains doivent se pencher véritablement sur la promotion de leurs produits locaux en les mettant en pole position pour ne pas toujours enrichir d'autres pays par les importations. Car, il faut le dire, les pays développés se sont développés en se basant d'abord sur leurs propres ressources. En somme, consommer local, ce n'est pas seulement un acte économique, c'est un acte de foi envers notre avenir collectif. C'est choisir la souveraineté plutôt que la dépendance, la valeur ajoutée plutôt que la fuite de nos richesses et la prospérité partagée plutôt que la précarité importée, conclut le journal. Madagascar, le parfum des robes noires des magistrats de la Haute Cour constitutionnelle malgache, donnera un goût d'achevé au bruit des bottes qu'on avait entendu se rapprocher du palais des chefs d'État de la Grande Île, écrit l'observateur Palga. Selon le doyen des quotidiens burkinabés, le colonel Michael Randianerine va prêter serment en qualité de président de la refondation de la République malgache. L'acte hautement historique de ce vendredi 17 octobre 2025. Sans doute pour aujourd'hui au Faso, à l'heure où ces lignes sont lues, il aura été oint par cette haute cour constitutionnelle, mais si la question des grandes institutions est réglée, reste la problématique du bail de la transition. Les grands juges tablent sur 60 jours pour organiser les élections, alors que le colonel Randianerine parle de 18 à 24 mois. En tous les cas, après la prestation de serment du nouvel homme fort de la Grande Île, quel Madagascar pour demain, s'interroge le journal Le Pays. Parce que, bien qu'il ait eu l'onction de la Haute Cour constitutionnelle, cela n'a pas pour autant mis le pays à l'abri de sanctions internationales. La première est venue d'ailleurs de l'Union africaine qui a suspendu Madagascar avec effet immédiat de toutes ses activités, organes et institutions, et rien ne dit que d'autres organisations n'emboîteront pas le pas, indique mon confrère. Pour le journal Le Pays, il faut le dire, l'UA, à l'instar d'autres organisations sous-régionales, est prompte à bander les muscles contre les coups d'État militaires qu'elle juge anticonstitutionnels, mais elle ferme allègrement les yeux sur les coups d'État caractérisés par le tripatouillage constitutionnel orchestré par des chefs d'État membres pour s'éterniser au pouvoir. Cette différence de traitement, si ce n'est pas de l'hypocrisie, ça y ressemble fort selon le journal. C'est pourquoi mon confrère estime que l'UA doit revoir sa copie.